toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul spécial mode, puisque voilà, j'ai des petits achats que j'ai fait dernièrement et que je ne vous ai pas montré par ici. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de le faire avant que ce ne soit trop tard ou avant que certaines choses ne soient plus du tout de saison. Donc par chance il ne fait pas encore hyper beau, donc ça va encore être un petit peu de saison, mais voilà, il était temps quand même que j'y arrive. Donc c'est parti. Je vais commencer par les bijoux et je vais commencer par des bijoux Swarovski. J'ai mis les 3 bijoux que j'ai à vous présenter dans la même boîte pour que ce soit plus facile. Alors je voulais commencer par ce bracelet là que j'ai trouvé absolument superbe, hyper discret. Vraiment j'adore les bijoux Swarovski. Il s'ouvre par ici, vous avez une petite boule aimantée et c'est ce que j'ai aimé en fait, et cette petite boule pleine de strass, mais qui est assez discrète et on la voit pas forcément du premier coup, et c'est ce que j'ai bien aimé parce que c'est tout en subtilité. Hop, et vous l'avez comme ça à votre poignet et je l'ai trouvé vraiment très beau. On va ensuite continuer avec un collier qui se présente comme ceci, que j'ai également trouvé très classe. Il est encore une fois très brillant, mais vu qu'il n'y a que finalement 5 petits on va dire petits diamants entourés d'autres petits cailloux, voilà, je l'ai trouvé très chic et assez discret finalement. Et encore une fois, quand on regarde bien dans les détails, on a vraiment quelque chose d'assez pétillant. Et voilà, regardez comment est-ce qu'il se porte, je le trouve vraiment, mais vraiment très beau, très chic. Vous pouvez être habillé de n'importe quelle façon, un petit peu casual, et vous pouvez en fait donner un petit peu de chic à votre tenue ou être habillé complètement classe, et ça rendra parfaitement bien. Ensuite, et une dernière chose, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai trouvé mais à tomber. J'espère que vous les verrez bien. Je vais pas les mettre parce que finalement j'ai pas les cheveux attachés, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Je vais vous en montrer une. Voilà, elle s'ouvre comme ceci par en haut et je les ai trouvées elles aussi absolument divines, mais vraiment hyper belles. Ensuite on va passer aux accessoires. J'en ai 2 à vous présenter. Cette ceinture que j'ai trouvée vraiment chouette. Hop, elle se met comme ceci. Elle vient de chez Bréal. Je ne connaissais pas très bien cette marque, et en fait il y a des petites pépites quand on regarde bien sur le site, ou si tout simplement vous vous rendez à la Villa Bréal dans Paris. Je vous avais fait une story d'ailleurs à ce sujet, et j'ai trouvé cette ceinture absolument sublime, avec ce petit détail ici marron orangé, plutôt marron, mais je pense qu'à la caméra le retour il est assez orangé, hyper classe, un espèce de gris un petit peu beige, et je l'ai trouvé vraiment super jolie. Ensuite on va passer à l'ingénieuse Paris. C'est un body que j'ai trouvé juste superbe. Regardez le détail ici de la dentelle, voilà, qui fait comme des petites mosaïques et des petites fleurs en même temps. J'ai trouvé ça mais absolument divin. Et en fait pareil aussi, c'est pareil sur les flancs, en fait sur les hanches, c'est vraiment très beau. Et au niveau en fait du bas, vous avez également là ce petit voile de dentelle que j'ai trouvé absolument canon. Et ce que j'ai le plus aimé, je sais pas si vous verrez bien quand même dans son ensemble, ce que j'ai bien aimé, c'est le dos ouvert comme ça, avec la chute de rein qui se voit, et j'ai trouvé ça mais vraiment c'est très sexy, mais en même temps c'est très chic et pas du tout vulgaire. Donc j'ai adoré celui-ci. Avant que ce ne soit plus la saison, je voulais vous montrer un petit kawaii. Alors vous allez me dire, on n'est plus du tout en automne ou en hiver ou quoi, je sais, mais là le ciel est gris, donc on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Je vais vous montrer du coup 2 pièces pluie, avec, pour commencer, hop, celui-ci je vous l'ai déjà présenté sur le blog, je vous mettrai une petite photo là. J'ai adoré ce kawaii qui vient de chez Derry, qui est un kawaii long. J'ai reçu énormément de compliments à son sujet. On m'a beaucoup demandé s'il venait pas de chez H&M. Alors je vous avoue que
Apparemment ça fait très H&M, j'en ai pas l'impression, mais bon, on va dire que d'accord, puisque tout le monde me l'a dit. Ouais, beaucoup de compliments, et une chose c'est que je ne l'ai pas trouvé sur le site mais en boutique, donc vous avez encore peut-être un petit peu de chance de le trouver, et c'est un vrai vêtement de pluie en version kawaii. Et en fait, pour une fois, j'ai trouvé qu'un kawaii n'était pas triste à mourir. Je trouve qu'en général, les vêtements de pluie et notamment les kawaii sont toujours d'une tristesse assez impressionnante. Toujours gris, noir, bleu, complètement unis. Et là, j'ai adoré en fait le motif hyper tropical qui fait penser à une pluie, je sais pas, en Martinique ou en Amérique du Sud. Et il fait chaud, mais il pleut, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même du soleil. Vous voyez, j'ai eu l'impression de voyager un petit peu avec, et c'est dingue parce que tout le monde a adoré. Ensuite, ce que j'appelle un vêtement de pluie, c'est un trench en fait. Je vous ai posté aussi une photo avec ce trench là que j'ai trouvé hyper classe chez Zara, qui est assez court, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le détail ici. Alors je sais pas pourquoi j'ai adoré ce détail, mais je l'ai trouvé hyper chouette avec deux boutons comme ça et le trait bleu marine. En fait ça change de tout, enfin c'est ce détail qui fait en fait que ça change de tous les trenchs que vous trouvez en fait n'importe où, et même chez Zara, même s'il vient de chez Zara. Lui je l'ai pris en taille XS, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de S, mais le XS se taille parfaitement, donc enfin parfaitement pour un S, puisque ça se porte un petit peu ample. Moi je le porte du coup un petit peu cintré, mais vraiment pas de problème pour ça. J'ai adoré l'intérieur travaillé comme ça à rayures également, et comme pour tous les trenchs, le petit détail comme ça sur les manches, la qualité elle est chouette, vraiment j'ai absolument rien à redire sur cette pièce qui est juste canon. Un petit top que j'ai pris également chez Zara et que j'ai pris en taille S pour éviter qu'il ne soit trop serré, j'espère que vous le verrez bien avec la lumière. C'est un petit top, il est froissé parce que je l'ai déjà porté en fait. Voilà, je vous ai mis une petite photo portée également sur Instagram. C'est un top qui est quand même basique avec des boutons derrière, mais j'ai adoré en fait le devant, le niveau du décolleté. Je précise que c'est un petit décolleté, hein. Vous n'aurez pas du tout les seins dehors ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à l'essayer, vraiment vous n'aurez pas du tout ce type de problème. J'ai adoré en fait devant le fait qu'il soit comme ça ajouré, pareil ici et là, ce qui fait qu'en fait il n'est pas du tout transparent. On ne verra pas un téton, un bout de soutien-gorge ou quoi que ce soit, si c'est ce qui vous fait peur sur ce type de haut. En tout cas pas de problème chez celui-ci. Toujours chez Zara, je l'ai pris en taille XL parce que j'avais envie d'une robe ample, mais ample pour l'été, d'une tente si vous voulez. De quoi en fait, parce qu'en fait la taille S sur ce produit là en fait était très moulante, et comme elle est blanche, et alors elle n'est pas vraiment transparente, mais vous voyez quand même un petit peu à travers, j'ai eu peur d'être absolument moulée, qu'on voit les traces de mon soutien-gorge, qu'on voit les traces de mes dessous quoi, tout simplement. Et du coup j'ai opté pour un XL, pour une taille ample, mais finalement ça fait juste une robe oversize en fait, ça fait pas comment dire, ça fait pas j'ai piqué le vêtement d'une copine qui fait pas la même taille que moi, et du coup ça se voit, voilà. Pas du tout, donc elle est absolument basique, c'est une robe qui arrive un petit peu au-dessus du genou, et ce que j'ai aimé en fait, je sais pas si vous le verrez bien, c'est le pli qu'il y a ici en fait sur la manche, et qui se termine en fait par une petite perle. Alors vous allez me dire c'est vraiment un détail, mais c'est le détail qui fait tout sur cette robe, qui est absolument basique. Voilà, elle est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, mais vous voyez le détail ici sur la manche, ça change tout. Ensuite, cette jupe noire longue comme ceci, un petit peu froissée, elle est arrivée froissée. C'est une jupe Boom Boogie. J'ai bien aimé cette jupe pour la simple et bonne raison que vous allez me dire elle est classique. Oui, elle est classique, et par conséquent vous pourrez la mettre avec tout et n'importe quoi au-dessus, que ce soit un débardeur, que ce soit une chemise, que ce soit un chemisier, que ce soit un top, tout ce que vous voulez, un caraco ou quoi ou qu'est-ce. Ce que j'ai aimé, et c'est ce que je cherchais dans une jupe longue noire,
c'est qu'elle ait des poches. J'ai l'impression, très franchement, que je demande la lune quand je demande à avoir des poches sur mes vêtements. C'est quand même un monde. Donc voilà, absolument basique, absolument classique. Il y a vraiment pas de surprise, pas de... Voilà, la qualité elle est très bien, elle est assez épaisse. Elle est quand même à 80 €, il me semble 79 € et quelques. Donc oui, vous pourrez trouver tout simplement des jupes beaucoup moins chères, ça... il n'y a pas du tout de problème. Un top, comme on en voit souvent l'été, en espèce de jean comme ça qui vient de chez Derry, et j'ai adoré, surtout le col. Je trouve que le retombé sur le col est absolument, sur le décolleté pardon, est absolument superbe, cette espèce de petit papillon et d'autres détails ici en dessous ajourés, hein, donc c'est transparent, s'il y a un tout petit peu de vent, croyez-moi, le vent passe à travers et vous vous gelez le ventre, hein. Ça, il n'y a pas de problème dessus, c'est vrai, c'est la vérité, mais qu'est-ce qu'il est joli. C'est juste pas encore la saison, donc, mais cet été ce sera juste parfait parce que vraiment super joli. Ensuite, une jupe que je n'aurais jamais acheté. Alors attendez, je vous ai pas dit, je l'ai pris en S. Une jupe que je n'aurais jamais choisie chez Derry, et en fait je sais pas pourquoi je l'ai prise en me disant je vais la mettre, et je sais que je vais la mettre, mais les motifs sont assez bon, vous allez voir, en fait ce sont des fleurs et les motifs étaient assez différents de tout ce que j'ai dans ma garde-robe, puisque je porte très peu de motifs. Je porte beaucoup de rayures, mais j'ai très peu de motifs floraux. Je sais, de motifs floraux, un motif floral. Des motifs floraux, ouais, je porte très peu de motifs floraux, et en fait celle-ci elle était un petit peu japonisante et je l'ai trouvée super. Vous pouvez la porter avec du saumon, du bleu marine, du orange corail, avec du jaune, avec du vert. Alors par contre un top uni avec ça, hein, parce que sinon c'est le carnaval, hein. Voilà, je l'ai trouvée chouette. C'est une jupe midi, donc elle arrive entre les genoux et les chevilles, et même si t'es super grande, elle t'arrivera entre les genoux et les chevilles, et si t'es toute petite comme moi, elle t'arrivera vraiment entre les genoux et les chevilles. Que j'ai pris en taille S, ouverture facile derrière, donc vraiment pas du tout de problème. Je l'ai trouvé vraiment hyper cool. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté lors de mon voyage à Porto, on est parti à Porto il n'y a pas très longtemps avec l'amoureux. J'ai envie de vous dire que c'était juste hier, mais ça dépendra de quand est-ce que je poste cette vidéo pardon. Voilà, on est parti à Porto et c'est pas du tout la capitale de la mode, hein. Pour le coup, j'ai cherché des boutiques un petit peu différentes de ce qu'on avait en France. J'en ai franchement trouvé qu'une seule et j'ai pris qu'un seul produit, celui que je vais vous présenter, mais c'est pas que c'est pas la capitale de la mode, c'est pas péjoratif quand je dis ça, je dis juste qu'on a plus de boutiques ici à Paris, donc en fait si c'est pour aller acheter du H&M ou du Zara à Porto, autant que je l'achète directement ici sur Paris. Donc du coup je ne me suis pas du tout attardée sur les boutiques. Or par contre, une boutique qui s'appelle Margot, mais qui n'a pas du tout de compte Instagram et qui n'a pas de site e-commerce, donc si toutefois vous passez par Porto, n'hésitez pas à aller dans cette boutique qui a de très jolies pièces. Il s'agit d'une robe que je vous ai également postée sur Instagram et que j'ai trouvé absolument charmante. L'étiquette c'est My Star, mais je pense que c'est pas grand chose de significatif. Voilà, j'ai adoré le faux décolleté encore une fois, parce que comme ici vous avez de quoi resserrer, en fait vous pouvez le porter soit en décolleté, soit pas du tout en décolleté, et moi je ne l'ai pas du tout porté en décolleté et ça passe très bien comme ça. Je l'ai trouvé superbe, j'ai adoré là les petites manches, j'ai adoré son petit côté rétro années 80, et c'est une robe absolument longue, donc voilà, vous l'avez vu de toute façon en photo, je vais pas m'attarder 3 heures dessus. J'ai beaucoup aimé l'arrière ici qui se noue également avec un petit fil, et qui est également, enfin 2 fils, et qui est également ouvert. Et pour finir, 2 combinaisons. Ouais, je croyais que j'avais fini, mais en fait j'avais pas fini. J'ai oublié. 2 combis, une que vous avez vue sur Insta Story. J'avais acheté cette combinaison là. Bon, de l'autre côté le fil s'est détaché, mais c'est pas grave, je le raccrocherai après, parce que vous voyez ça se raccroche
comme ça, et là j'ai aucune envie de m'amuser à le refaire. Alors ça c'était pour le mariage civil de 2 amis, et pour le mariage religieux j'ai une autre combinaison. Donc pour le mariage civil je m'étais octroyé une petite fantaisie, comme vous pouvez constater ici c'est ouvert, hein. Alors je suis tellement petite que c'était pas du tout ouvert. En fait je suis tellement petite que finalement le bas de la combi, qui est un pantalon un petit peu taille haute, m'est arrivé vraiment jusqu'en dessous de la poitrine, donc en fait on n'a rien vu du tout. Donc c'est absolument basique. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le détail ici, pas du tout décolleté, donc si vous avez une forte poitrine ou autre, vraiment pas de problème de vulgarité, même pour un mariage ou autre, vraiment pas du tout de souci de vulgarité. J'ai adoré les manches ici, là, absolument superbe. Vraiment c'est juste canon. C'est canon. J'ai pas d'autres mots. Je l'ai pris en taille 36. Donc ma vraie taille, et elle est moulante. Pour un vrai 36, elle est moulante. Donc si vous faites un tout petit 36, vous pouvez prendre un 34, ou alors vous l'aurez mais pas moulante en fait, comme un petit peu sur le mannequin. Et là, le pantalon est évasé parce que je déteste les combinaisons absolument serrées. C'est personnel. D'accord, ça n'engage que moi, mais c'est ce que j'ai aimé sur cette combinaison, et c'est ce que j'ai apprécié sur l'autre combinaison également. Je l'ai pris sur Missguided, c'est ça, Peace and Love. Je crois bien que je l'ai pris sur Missguided un soir où c'était à moins 50%. Je vous l'avais dit que c'était à moins 50% sur Insta Story, et du coup elle était à 120 €. Je sais plus celle de Azos combien je l'ai payée, je sais plus, de toute façon je vous mettrai tous les liens. Celle-ci je l'ai payée du coup 60 € au lieu de 160 €. Elle est rose poudrée, elle est comme ceci. Bon là vous la verrez blanche, je vais peut-être reculer à moins de lumière. Elle est rose poudrée avec vraiment une partie ici qui va descendre, donc elle est vraiment asymétrique. Elle est hyper classique, vraiment. Donc c'est un rose poudré large aussi en bas. Celle-ci, j'ai été un petit peu plus courageuse, je vous avoue. Je l'ai pris en taille 34 alors que je ne fais pas un 34. Mais comme je suis en plein rééquilibrage alimentaire, je me suis dit que j'allais rentrer mes fesses dans cette combinaison en taille 34 dans laquelle je ne rentre pas encore. Mais j'ai jusqu'à fin août pour rentrer dedans. J'ai bon espoir. S'il vous plaît, priez avec moi. Que je rentre dedans, parce qu'il faudra que je retrouve une autre tenue, et franchement je me sens pas de retrouver une autre tenue. La qualité elle est folle, la qualité elle est folle. Je pense que je vais avoir un peu chaud parce que le tissu est quand même assez épais, ça fait vraiment mariage, et c'est légèrement satiné, je sais pas si vous le verrez bien, c'est légèrement satiné, c'est un bustier, et surtout comme tout bon bustier qui se respecte, il a ici en fait, vous savez, la partie anti-dérapante. Donc vraiment la qualité, je suis absolument pas déçue. Je serais déçue de ne pas rentrer dedans par contre, donc j'espère que je vais finir par rentrer mon tronc à l'intérieur. Il y a encore un petit peu d'espoir. Mon haul est désormais terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu redécouvrir des enseignes, des petites choses. Si vous étiez à la recherche de quelque chose et que vous l'avez trouvé ici, bah, je serais super contente. Vous aussi, dites-moi quel est votre dernier achat et chez qui. Voilà, et en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout soyez sages et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Mouah.